Les citoyens de Greenfield Park, jeunes et vieux, anciens combattants ou femmes, enfants et petits-enfants de soldats morts au combat ou encore vivants, s'étaient réunis à la Légion canadienne pour honorer la mémoire de leurs pères, de leurs grands-pères qui ont laissé leur vie lors des guerres et des conflits. Une courte parade pour se rendre au monument commémoratif situé devant l'hôtel de ville de Greenfield Park où des familles et des membres des forces armées canadiennes assistaient à la cérémonie. À Greenfield Park, près d'une trentaine de soldats y ont laissé leur vie lors de la guerre de 1914-1918, 1939-1945, 1950-1951. Ils font partie des 66 000 Canadiens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, des 45 000 de la Deuxième Guerre et des 26 000 pendant la guerre de Corée. Rappelons que 158 militaires canadiens sont morts en Afghanistan au cours des 10 dernières années.
Government of Canada, Gouvernement du Canada, Madame Sadia Grog-Huggy, MP for St. Lambert. Accompagné de M. Gabriel Leboeuf. Quelques politiciens de la scène municipale et la députée de la Porte tenaient à y être présents pour se recueillir à la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime et qui ont donné leur vie pour la liberté. Comme ailleurs, cette cérémonie a été organisée par la Légion royale canadienne. Elle évoque un sentiment de don de soi pour une cause. Y a-t-il une analogie à faire avec l'implication politique? Voici ce que nous ont répondu le président de l'arrondissement de Greenfield Park, Michael O'Grady, et le chef de l'opposition officielle, Gilles Grégoire. Pour moi, la journée de la souvenir, c'est de se souvenir ensemble de ce qui a été sacrifié pour notre bien-être. Et d'oublier, c'est de ne pas profiter du cadeau qui nous a été donné par le sacrifice de nos vétérans. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre le sacrifice des vétérans, en fait, le don de soi quand on est soldat, et le don de soi quand on est aussi politicien, parce qu'on donne beaucoup aux citoyens? Mais regarde, c'est sûr que la politique, c'est difficile des fois, mais je ne comparerai jamais le sacrifice de ma vie dans... par exemple, les pires batailles dans la Première Guerre mondiale. Donc, je veux pas... C'est la journée de nos soldats aujourd'hui, nos vétérans. Et donc, je sais sûr que je vais pas me comparer à ça. C'est Grégoire, bonjour. Bonjour, M. Marchand. C'est Grégoire, qu'est-ce que ça représente pour vous, le 11 novembre? Écoutez, moi, le 11 novembre, quand on dit c'est la journée du souvenir, moi, j'ai été marqué là, dans ma jeunesse quand à l'époque, j'avais fait un voyage à Dieppe pour voir le lieu de débarquement. Et j'ai surtout été marqué par les cimetières où il y avait beaucoup de jeunes Canadiens, Québécois qui sont morts au combat pour la liberté, pour que nous, on puisse vivre en toute liberté dans le futur. Donc, à chaque année, quand j'étais président de l'arrondissement de Saint-Lambert-le-Moine, on allait à Saint-Lambert et j'allais à Longueuil aussi. Donc, cette année, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à Longueuil, ça se déroule plus à Greenfield Park. Pour moi, c'est une journée où j'assiste toujours à la remémoration, si vous voulez, de ces guerres-là où nos soldats sont tombés, où nos jeunes sont tombés. Les soldats ont fait un don de soi, finalement. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre le soldat qui est allé à la guerre et le politicien qui fait aussi quasiment le don de soi aussi, à certains égards, lorsqu'il sert les citoyens? Non, écoutez, le soldat, lui, il meurt, peut mourir au combat, c'est pas notre cas à nous. Non, mais vous pouvez mourir politiquement au combat aussi. Ben, écoutez, mourir politiquement, c'est une chose, mais donner sa vie, le risque d'être blessé, amputé, je pense que c'est d'autres choses. Il n'y a pas de ressemblance à ça, je pense, dans la vraie vie. Bestow your blessing on us as we remember our fallen comrades here at this monument. Le souvenir du soldat disparu au combat, c'est aussi celui de l'homme qui donna sa vie pour notre liberté d'aujourd'hui. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.